Allô, nous voilà rendus au deuxième tirage, celui qui était sous le thème décision. C'est ce que je vais garder en tête pour ce tirage-ci. On va y aller ce soir avec le Light Seers. Tiens. Donc, pour ceux qui ont choisi la carte décision, quel sera le message principal à transmettre? Une dernière fois. Bienvenue dans ce tirage pleine lune. Il paraît que le truc pour que ça aille plus vite, c'est de garder son doigt sur l'écran en haut de l'image et puis ça avance les bouts qui sont plus longs à regarder, comme quand je brasse par exemple. Donc, quel est le message pour les gens qui ont choisi la carte décision? L'as de denier a décidé de tomber comme ça. Alors, ça concerne probablement une opportunité, un début. L'as de denier, c'est probablement l'as qui arrive le plus lentement au monde. Des fois, c'est tellement lent qu'on ne le voit même pas arriver. C'est comme dans la fable du lièvre et de la tortue, de La Fontaine. Mais cette fois-ci, tu vois, quand je regarde la carte, j'ai l'impression qu'on parle de déraciner quelque part pour enraciner ailleurs. Est-ce que tu prévois de déménager prochainement? Est-ce que tu prévois changer d'emploi? Est-ce que tu prévois, je sais pas, t'acheter une roulotte pour déménager puis aller faire le tour du Canada? Je sais pas. Mais il y a un déracinement, mais c'est pas un déracinement forcé, j'ai l'impression. C'est comme un choix que tu as mûrement réfléchi. C'est du long terme. Le tirage de ce soir, ça va être 3 cartes. Tu vois, en dessous ici, je vais pas plus loin que 3 cartes. Donc, j'ai ces 3 cartes-là ici. J'ai le 6 de denier, j'ai le magicien, puis j'ai le 5 de denier. Est-ce que c'est possible que tu t'attendais à un échange équitable dans une situation, soit avec une personne, soit une job, tu sais, quand tu regardes un tirage général comme ça, il faut que tu saches un peu adapter à ta situation. Si c'est pas ton tirage, c'est pas ton tirage, ça finit là. Si c'est ton tirage, j'ai vraiment l'impression que tu t'extirpes d'une situation ou d'une relation ou d'un milieu qui fait en sorte que tu restes avec des valeurs fondamentales, des valeurs de base, mais tu vas aller te transposer dans un autre milieu où est-ce que tu vas pouvoir offrir sainement ce que tu as acquis comme expérience. Parce qu'on va se le dire, dans le milieu où tu étais avant de bouger, ou dans le milieu où tu es présentement, là, sur le point de bouger vers autre chose, tu te sens assez isolé. Tu te sens assez seul. Puis, sans vouloir pointing fingers, sans vouloir pointer dans la direction d'une personne en particulier, est-ce que c'est possible qu'il y ait un individu qui te fasse de l'ombre en ce moment, qui tire les ficelles par en dessous, puis qui s'arrange pour ternir ta réputation? J'ai l'impression que c'est un peu ça qui fait en sorte que ça a mis le point final à ta décision de changer d'endroit pour le mieux, pour aller grandir ailleurs. En fait, je pense que c'est ça. Tu sais, quand je te parle de... Ah, c'est drôle, la même carte est sortie dans l'autre tirage tantôt. Fait qu'on a le 2 de bâton ici. Fait que là, ça vient me confirmer complètement que c'est quelque chose que tu as mûri, c'est quelque chose... Tu sais, puis on voit ici, là, c'est drôle pareil, hein? Il y a un espèce de Winnebago avec la terre ici. Fait que tu sais, quand je te disais, bon, c'est peut-être un voyage, tu as peut-être décidé de t'acheter une roulotte puis partir faire le tour du Canada, ou tu as peut-être décidé de partir dans un autre pays. Tu sais, ça se peut que
ton expérience actuelle fasse en sorte que tu as envie de te pousser à l'autre bout de la planète. Ça ne sera pas nécessaire, j'ai l'impression, dans ce cas-ci, mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a un déplacement qui est nécessaire, par contre. Est-ce que c'est de la fuite? On va peut-être le savoir dans les autres cartes. Est-ce que c'est de la survie? Est-ce que c'est nécessaire? Tu sais, si tu vois sur la page de d'Itaro, aujourd'hui, j'ai mis la story, je pense, d'un jeune homme super sympathique qui se pose des questions, une question par jour. Puis la question aujourd'hui, c'était qu'est-ce qu'il a fallu que tu deviennes pour te sentir en sécurité? Fait que je pense que ça a un peu rapport avec ça. C'est qu'il y a eu des moments dans ta vie où il a fallu que tu agisses d'une certaine façon par nécessité, puis c'est plus un besoin. Fait qu'il faut que ça évolue, il faut que ça change, puis peut-être qu'en demeurant dans le même milieu, tu étais comme forcé de conserver certains comportements qui ne te convenaient plus. Puis tu vois, comme dans l'autre tirage de tout à l'heure aussi, pas au même endroit par contre, on a le 6 d'épée qui est sorti. Puis le 6 d'épée, ce que ça dit, c'est que tu bouges. On voit là les eaux très tumultueuses en arrière, des grosses vagues, tout ça. Puis finalement, la personne embarque dans sa barque avec une petite valise, beaucoup d'espoir, c'est tiré par en avant par des oiseaux. Fait qu'il y a un changement de perspective qui s'amorce, il y a un changement d'eau qui s'amorce. Fait qu'on passe de quelque chose de très chaotique, très tumultueux, à quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus reposant. Puis c'est ça, je pense, qui est nécessaire. Parce que le contexte où tu évoluais avant, il semble, d'après ce qui se dégage ici, que c'était un contexte qui était peut-être violent verbalement, sans dire violent, là, des propos extrêmes, mais toujours quelque chose de négatif, toujours quelque chose qui, à contre-courant, toujours quelque chose qui, tu sais, comme le ressac, là, comme les vagues qui viennent tout le temps fracasser sur le rocher, là, un peu comme ça. Agaçant, usant, c'est ça que je cherche, usant. C'est drôle parce que les cartes, de la manière que ça fonctionne, c'est que les deux du centre se complètent, puis les deux des extrémités se complètent. Fait que je vais te montrer les deux du centre. Celle-là ici. On voit ici le match de couleurs, OK? Ça me dit, c'est parfait. Puis ici, c'est le 5 de coupe qui est sorti à la fin. On a ici le match de couleurs aussi. Puis tu vois, on passe de quelque chose d'un peu plus vert, fait que d'un peu plus émotif, à quelque chose d'un peu plus bleu. Fait que j'ai l'impression que il y a des choses que tu te permettais pas de dire, que tu t'es comme étouffé avec finalement. Il n'y a pas eu personne pour les écouter, ces propos-là. Fait que là, ce que ça fait, c'est que ça crée comme une espèce de sentiment de nostalgie. Parce que tu n'as pas pu passer à d'autres choses, parce que tu n'as pas été capable d'avoir le closure, la finalité que tu avais besoin dans cette situation-là pour passer à autre chose. Même si tu changes d'endroit, comme tu n'as pas pu mettre les points CI, les barres CT avant de changer de place, c'est comme si ça continue à te gruger par en dedans. Puis tu sais, j'ai l'impression qu'on parle plus comme d'une communauté ou d'un environnement familial. Tu sais, je vois pas tellement là-dedans que c'est une rupture amoureuse, là. Je vois plus que c'est comme se sauver la peau d'un endroit qui est toxique quand on y reste tout le temps. Ça t'empêche pas d'aimer les gens qui sont là, ça t'empêche pas de t'ennuyer d'eux autres, sois pas dans le jugement de comment tu te sens. Tu sais, si tu prends des décisions que tu penses qui sont les meilleures pour toi, ben je t'encourage à les maintenir, puis à aller jusqu'au bout de ça. Puis si tu t'es trompé, ben tu te seras trompé. Puis si les personnes au bout de ça sont pas capables d'admettre que l'erreur est humaine, ben ça te donnera un autre genre de type de réponse, tu sais. J'ai l'air bien détachée de même, là. Je suis pas mieux que personne, moi non plus, tu sais. J'ai de la peine si je me sens rejetée ou si je me sens pas à ma place, mais je veux juste te dire que s'il y a quelque chose en toi qui pousse tout le temps vers une certaine direction, mais c'est important de l'écouter puis d'aller valider.
Parce que sinon, c'est ça qui crée des regrets, en fait. T'sais, j'aurais donc dû y aller. T'sais. Le 5 de coupe, c'est un peu ça. Là. J'aurais donc dû le dire, qu'est-ce que j'avais à dire. Pourquoi je ne l'ai pas dit quand c'était le temps? Tu sais, exemple, quelqu'un qui est en conflit avec son frère, sa soeur, son père, sa mère, puis que cette personne-là décède sans qu'elle ait eu l'opportunité de lui dire qu'est-ce qu'elle avait sur le cœur. Tu sais, c'est terrible de vivre avec ça après. Faut que tu trouves le moyen de faire ton deuil. Mais c'est un peu ça ici qu'elle me dit, la situation. C'est drôle, hein, mais je sais pas. On va aller chercher quelques précisions parce que je suis curieuse, mais j'ai l'impression que ça fait pas mal le tour. D'habitude, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose à creuser en arrière de plus, tu sais. Et là, cette fois-ci, c'est comme si c'est ça le message. T'as bien fait, puis à cette heure, vis avec, puis explore ça, puis retiens-en les leçons. T'sais, j'ai l'impression que c'est ça ton message. Platement de même. Bon, c'est que celle-là veut se manifester, on dirait bien. Fait que la carte de la tempérance, qui vient dire effectivement que c'était une situation qui nécessitait une certaine bienveillance à ton endroit, une certaine protection, un certain équilibre. Tu sais, il n'y avait pas... Soit que tu donnais beaucoup, ou soit que tu étais rejeté beaucoup, mais il n'y avait comme pas de... Il y avait comme pas de demi-mesure dans ce milieu-là. Fait que tu n'as pas eu le choix à un moment donné de t'écarter. Là, je sais pas si ça avait rapport avec une personne peut-être... un signe de terre, peut-être Taureau, Capricorne. Je sais pas trop. J'ai l'impression que c'était assez limitant comme relation. On peut en savoir un petit peu plus. Comme, tu sais, si c'était, mettons, une matriarchie, une patriarchie vraiment là, installée là, avec une hiérarchie, puis il y a lui ou elle en haut, puis les autres en bas, puis quand t'es vraiment sur la dernière ligne, ben, il faut que tu fasses les volontés de tout le monde, là. Un peu comme Cendrillon, finalement. T'étais-tu Cendrillon? C'est ça? OK, bien le jour du jugement est arrivé à un moment donné, puis il a fallu que tu prennes une décision. Là, à cause des politiques sur la nudité de YouTube, je peux pas te montrer la carte au complet, parce qu'il y a plein de monde tout nu là-dessus, mais l'important à retenir, c'est que on est tous et toutes appelés à se regarder intégralement, tu sais, honnêtement. Puis je pense que c'est ça le travail que tu as fait, puis tu t'es posé les bonnes questions. Fait que tu en es arrivé à des conclusions qui étaient nécessaires. Puis la conclusion qui était nécessaire, c'est celle-là ici, du 9 de bâton, où est-ce que les limites sont clairement imposées, puis tu laisses plus personne rentrer sous prétexte que ou parce que. Si tu laisses quelqu'un rentrer dans ta vie, dans ton environnement, dans ta maison, dans ta famille, dans ta business, ben c'est parce que cette personne-là va absolument fitter avec le reste. Puis là, je vais encore cacher les cartes que j'ai pas le droit de te montrer, mais je vais juste te montrer le color match. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme important à soi. C'est comme si tout fit ensemble. C'est toutes des couleurs qui fit ensemble. Il y a beaucoup de rouge là-dedans, beaucoup de terre. Fait que je sais pas si tu es en lien avec des signes de feu, comme le lion, le sagittaire. C'est lequel qui me manque? Lion, Sagittaire, j'ai un blanc. L'autre signe de feu, c'est quoi? En tout cas, l'autre, là. Bon, ça va me gosser jusqu'à temps que je le trouve. Sinon, les signes de terre, on a Taureau, Capricorne. Mais je n'en ai pas, chaque soir. Ça va me revenir tantôt, inquiète-toi pas. De toute façon, si tu es en lien avec une de ces personnes-là, je pense que tu connais déjà son signe astrologique. Puis qu'est-ce qu'on a comme précision qui s'amène pour le 6 d'épée puis le 5 de coupe? J'aimerais ça avoir des précisions qui viennent jumeler les deux. What's the bridge? On a un autre 6 puis un autre 5, si c'est drôle.
Fait qu'on a le 6 de denier comme la première carte qu'on avait tout à l'heure. Là, c'est pas le même jeu de tarot, là, mais clairement, l'équité n'était pas là. Il y avait un manque d'équité, un manque d'échange dans ces relations-là. Je sais pas pourquoi Taureau, ça revient encore. Fait qu'il y avait peut-être un boss, là. Ou quelque chose qui se comportait comme, là. Tous les signes ont leur côté plus négatif, là. Si on va dans les signes de terre, là, ça va être beaucoup plus de contrôle, ça va être beaucoup plus d'être très exigeant, très pointueux. Vierge, c'est celui qui me manquait du côté de la terre. Très rigide au niveau de l'organisation de vie. Okay? Fait que c'est peut-être un truc comme ça qui faisait que ça fitait pas tant avec cette personne-là. Puis tu vois, tu as la même carte que l'autre tirage que j'ai fait avant qui était sous le thème de un pas à la fois. On a le 5 d'épée encore. Fait que j'ai l'impression qu'on t'a fait croire que tu avais le gros bout du bâton, puis finalement, tu t'es rendu compte que c'était pas ça pantoute. Puis là, tu as dit, hey, moi, tant qu'à me faire niaiser, là, je vais juste m'en aller d'ici, puis je vais aller donner ailleurs, à quelque part où est-ce qu'on va m'apprécier à ma juste valeur. Puis si c'est ça le move que tu as fait, ben je te dis bravo parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à quitter une situation qui est inconfortable vers quelque chose d'inconnu. Si ce tirage-là t'appelle, te parle, j'aimerais ça si tu peux aller mettre un petit pouce ou t'abonner à la chaîne, quelque chose de genre, c'est gratuit, ça m'aide de mon côté, ça donne plus de visibilité. L'autre truc, c'est que je fais des lectures individuelles aussi, qui sont beaucoup plus élaborées que celle-là, parce que celle-là, comme elle est générale, mais tu comprends que ça s'adresse à toutes les personnes qui vont le visionner, fait que c'est assez difficile d'être assez précis. Je suis rendue là, pas mal à la fin juillet pour booker un rendez-vous. En virtuel, c'est plus facile. J'en fais pas des tonnes par semaine, fait que c'est pour ça que ça se book relativement rapidement. Si jamais tu as des questions, tu peux m'écrire en commentaire, je vais te joindre, ou sinon tu peux visiter aussi la page Facebook qui est D-Tarot, puis c'est ma face, fait que tu devrais être capable de me retrouver. Sur ce, je te souhaite une belle soirée. N'oublie pas de partager peut-être à quelqu'un qui vit une situation qui est vraiment connectée avec ce que je viens de dire ce soir. Peut-être que ton rôle, c'était juste de le visionner puis de le partager à cette personne-là. Je te remercie, je te souhaite une belle semaine. Bye bye. Bonne pleine lune!